commencement, il n'y avait rien. Puis il y eut la lumière. Et après la lumière, il y eut l'image. Et si l'apparition de nouveaux moyens de production abordables avait refaçonné le paysage du web? Recollons les morceaux ensemble. Alors vint le caméscope Panasonic. Et l'homme apprit à capturer toutes ces belles images dans les meilleures conditions. Comme dans les pires. There are two different kinds of people who are afflicted with VVS. The first group treats the videos they shoot like pictures. While you can turn a picture, you can't really turn a video. The other group is people who don't give a Royaume du LOL bon marché, des fails filmés verticalement ou de courts-métrages classiques en quête de visibilité, Internet avant YouTube ressemblait à un disque dur géant dans lequel s'entassaient des vidéos pas spécialement produites pour ce service. Cependant, la donne a changé avec l'arrivée d'une technologie aux capacités étendues et au prix abordable, ainsi que l'émergence des plateformes d'accueil. En 2008, le réalisateur suisse Vincent Laforêt subjugue les internautes avec son court-métrage Rêverie, faisant la démonstration des capacités du dernier appareil des usines Canon, l'EOS 5D Mark II. Ce que j'ai pu constater sur la partie vidéo, plus ou moins vers 2010, c'est qu'il y a eu un vrai shift entre les contenus qu'on recevait, qui étaient beaucoup des contenus des boîtes de production et des réalisateurs. On s'est rendu compte que des contenus dits amateurs et des contenus non réalisés forcément en boîte de production ou réalisés par des professionnels nous étaient de plus en plus soumises grâce à l'arrivée des nouvelles technologies type boîtier Canon 5D ou quelques années après le GoPro. Il y a une sorte d'uniformisation maintenant quand même des contenus qui soient pro ou amateurs sur leur forme, heureusement pas sur le fond. En matière de cinéma, c'était l'arrivée de techniques un peu nouvelles avec des pellicules plus rapides et des caméras plus légères. À nouveau matériel, nouveau type de création. Le phénomène ne date pourtant pas d'hier. Et là, il s'est trouvé que dans la même année, on a été 4 ou 5, puis 10, puis 20, puis 30 à faire leur premier film. Alors ça a été comme un grand élan. Il y a 3 générations, de jeunes chiens fous européens récupéraient les caméras 16 mm légères et les méthodes de tournage des reporters de guerre américains, créant une école esthétique qu'on nommerait bientôt « Nouvelle Vague ». À leur façon, les réalisateurs du net ont-ils trouvé dans ce nouveau matériel de quoi réinventer le langage des images ? Alors l'arrivée de tous ces devices semi-pro a permis quand même des courants artistiques. On le voit par exemple avec l'imagerie créée par GoPro et tout ce qui est point of view, vu à la première personne. On se rend compte que maintenant c'est quelque chose de quand même très démocratisé. On le voit dans les films de long métrage, on le voit au cinéma. C'est quand même il y a une sorte d'imagerie qui a dépassé le web par exemple et qui est présente dans même un peu la télé, sur des émissions de flux ou également au cinéma. Atrocité! Apocalypse! Cinéma, justement. Au-delà des questions de budget ou de matériel, il fallait autrefois être labellisé long métrage ou fiction professionnelle pour mériter d'atteindre les salles et donc son public. Et je veux voir dans l'œil la tumeur de la conscience humaine. Aujourd'hui, la vidéo du chat qui pète et le court-métrage hyper léché sont traités d'égal à égal par une nouvelle race d'exploitants, l'algorithme. Dans ce contexte, ce petit paradis créatif va-t-il se faire rattraper par les réalités de ce nouveau marché ? Были молоды, и нам казалось очень интересным снять киностудию с каменного фундамента и поместить ее в тесные вагоны, попытаться сделать так. En 1932, le cinéaste soviétique Alexandre Medvedkin traverse le pays dans un train spécialement aménagé en studio high-tech
afin de bâtir avec les paysans la Russie nouvelle, au moyen du langage révolutionnaire qu'est le cinéma. You could take all these editing systems and you could link them all together and make it into a mixing facility. Années 60, Francis Ford Coppola et George Lucas s'inspirent en partie de Medvedkin. Ils fondent les prémices du studio Zoetrope dans une grange abandonnée afin de capturer l'essence d'un pays négligé par l'industrie hollywoodienne. At this point, I wasn't keeping track of the money. I kept saying, well, I'll sell my house and I'll sell my summer house and I'll sell my car. Production value! Y a-t-il une mécanique idéologique qui naît avec l'apparition d'un matériel accessible et qui pousse de jeunes créateurs à opérer en marge du système ? Moi, j'ai appris mon métier, pas en allant dans une école, mais en allant sur des forums, ou en voyant des petits making-of, des trucs comme ça, en se partageant des idées. Les logiciels sont accessibles, il y a plein de tutos pour apprendre, et il y a moyen en fait de se découvrir beaucoup plus tôt, et de ne pas forcément de pas être très riche, pas forcément être pistonné, et même, je vois des gars, à 15-16 ans, ils commencent à se trouver un peu une patte et faire des trucs, et c'est assez impressionnant. Le clip de nous en train de faire émoi peut aider à libérer des vrais révolutionnaires chinois. Et ça nous vient de Chaulnes-sur-Marne. Une démocratisation de l'apprentissage, mais pas seulement. Grâce aux nombreuses plateformes vidéo, Internet acquiert le statut de diffuseur permettant à tout un chacun de trouver son public. Alors on va continuer avec un autre gag qui nous est envoyé de Chaulnes-sur-Marne. Un rôle de distributeur pas aussi équitable qu'il n'y paraît lorsque l'algorithme du marché pointe le bout de son nez et accentue artificiellement le fossé entre les créateurs bankable et les autres. Tout de suite, un troisième extrait qui nous vient d'une famille qui est de... Ah tiens, Chaulnes-sur-Marne aussi. La monétisation YouTube a aidé parce que ça a amené des sous, ça a amené un business là-dedans. C'est-à-dire que des gars comme Cyprien, comme Norman, comme le Palma Show et tout, étaient des artistes mais sont ensuite devenus des médias. Donc ça a intéressé des marques, ça a intéressé des chaînes aussi qui ont pu apporter des sous. C'est ça qui a aidé en fait. Salut bande de salopes! Et à l'inverse de Coppola et Lucas qui ont cherché à s'éloigner d'Hollywood, les vidéastes des temps modernes comme Freddie Wong ou les Corridors Digital montent leur propre société de production afin de se rapprocher des annonceurs. Freddie Wong here. I'm going to tell you a little bit about the Rocket Jump film scripts. La monétisation YouTube, elle est intéressante, mais pour ce que nous on faisait, qui était quelque chose de très produit, très ambitieux, forcément, la simple monétisation YouTube ne suffit pas. Je pense que la deuxième année, si on n'avait pas eu des apports avec des pubs ou avec Canal+ qui commence à se rapprocher, je ne sais pas si on aurait pu durer très longtemps. Tout comme M6 avec Golden Moustache, ça a aidé aussi. Of course, what he doesn't realize is that you're both artists, and that you're not interested in money. On n'est pas forcément millionnaire ou on gagne pas forcément sa vie avec une simple chaîne YouTube. It sounded like you said you were going to pay us for doing Wayne's World. You just give me the word and I'll tear up these checks right here. No. Un écosystème à part entière qui évolue selon un cycle précis et l'apparition d'un nouveau matériel qui entraîne la création de nouveaux formats et donc d'un nouveau public. Cette nouvelle bulle créative sera ensuite naturellement intégrée au marché. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Alors, quelle ligne idéologique ces nouveaux créateurs suivent-ils, consciemment ou inconsciemment ? Comme les réalisateurs de la nouvelle vague en leur temps, ils se trouvent aujourd'hui en position de force, en mesure de modifier les règles de leur propre jeu. Que nous réserve-t-il pour demain ? Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Eight.